Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara a échangé hier au palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, son Excellence Jaber Jarrallah Al-Mari, qui est en fin de mission, est allé faire ses civilités et adieux au chef de l'État, profitant de cette rencontre pour remercier le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour le soutien et l'hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour en terre ivoirienne. Hier, mercredi, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a accueilli la première dame Dominique Ouattara et la princesse Lalla Salma du Maroc pour le lancement de la phase 2 du programme Unis, on s'entend mieux de la fondation Lalla Salma. Le reportage complet de Viviane Aïma à suivre dans le 13h. En attendant, on en vient à cette session de formation des policiers de Côte d'Ivoire. Les agents sont formés au repérage des techniques de fraude documentaire et à l'identité. L'initiative est financée par la Suisse et son partenaire, le Centre international pour le développement des politiques migratoires. On en sait plus avec Marina Menza et Didier Nguessan. 600 sous-officiers, officiers et commissaires de police sont formés sur la fraude documentaire et à l'identité. Il s'agira entre autres de connaître les éléments de sécurité de base des documents et d'acquérir les techniques d'investigation et de collecte de preuves sur les cas de fraude. Ça va porter essentiellement sur les différents formats de documents, la détection aussi des faux documents, la falsification, la contrefaçon. Vous avez les éléments de sécurité qu'on peut retrouver dans un document. Vous avez aussi les techniques de reconnaissance faciale. Il faut former nos policiers sur cette thématique, de sorte que quand ils sont en face de quelqu'un ou bien quand ils ont un document, ils sachent automatiquement si c'est la bonne personne ou bien si ce n'est pas la bonne personne. La formation de 5 jours est mise en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires dans le cadre du projet Gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Ce projet est financé à plus de 536 millions de francs CFA par la Confédération suisse avec, en plus de la formation, un volet équipement. Le gouvernement ivoirien prend vraiment la mesure et fait beaucoup pour sécuriser les zones du Nord, et notamment à cause des flux qui arrivent. Donc tout ça fait que cette formation tombe, on va dire, à point nommé pour la Côte d'Ivoire et nous en sommes très contents. L'objectif, c'est de mieux sécuriser les frontières. Je crois que c'est vraiment ça, de savoir qui rentre, qui sort et de pouvoir mieux aussi travailler avec des registres de gens et de détecter les clandestins de tous ordres. En juin 2022, l'école de police de Korogo avait abrité cette même formation. Plus de 9000 tonnes de marchandises du programme alimentaire mondial sont bloquées à la frontière entre le Niger et le Bénin. Depuis le coup d'État et la fermeture des frontières, impossible pour l'agence de l'ONU d'acheminer l'aide humanitaire dans le pays. Pour se rendre au Niger, les convois du PAM empruntent habituellement 2 itinéraires via le Bénin et le port de Cotonou ou par le Nigeria. Ces 2 routes sont désormais fermées. Unique alternative, traverser le Burkina Faso, mais la situation sécuritaire complique la tâche. Des discussions en sont en cours entre le PAM et les autorités nigériennes. Objectif, permettre l'ouverture d'un corridor humanitaire. L'information a été rendue publique par le média américain Politico hier mercredi, 2 jours avant ce que l'Azerbaïdjan a appelé une opération antiterroriste dans l'enclave. Une rare réunion Est-Ouest pour tenter de débloquer la situation s'est tenue à Istanbul. Il s'agissait de pourparlers d'urgence hors agenda. Cette tentative de résoudre l'impasse 2 jours avant l'offensive militaire azerbaïdjanaise s'est soldée, on le sait, par un échec. Selon une source anonyme citée par le média américain, la diplomatie européenne espérait encore à ce moment-là la fin du blocus de 9 mois du Haut-Karabakh. Les températures mondiales continuent d'écraser les records après un été inédit et un mois de septembre plus surprenant encore. 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les 9 premiers mois, s'approchant d'une anomalie de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. De janvier à septembre, la température moyenne mondiale est 1,40 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle avant l'effet
sur le climat des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le service sur le changement climatique, la C3S de l'Observatoire européen Copernicus. On parlera de tout cela plus en détail tout à l'heure dans le 13h. À tout à l'heure.